Et Pompon sont de pimpant pompier. Ils ont deux camions, pimpant et Pompon, mais jamais feu à arroser. Jamais de feu où ils habitent. Tant mieux, pimpant Pompon, tant mieux. Ils ont du temps pour la visite et pour les jouets à réparer. Pimpant, sirène de pompier. Pimpant, caserne de pompier. Pimpant, pimpant Pompon. Attention le feu, le feu d'artifice va éclater. Pas là non plus, pas là. Oh, pas là. Ah non, pas là non plus. Mes Pompino. Oh, c'est affreux. J'ai perdu quelque chose. Oui, j'ai perdu quelque chose de très spécial qui appartient à Pompon. Oh, et il faut absolument que je le retrouve avant que Pompon revienne, parce que sinon, il va être très triste et très fâché. Je l'ai perdu. Perdu pour toujours. Oh, pauvre Pompon. Oh, c'est affreux. Papa, mais qu'est-ce qui se passe, mon petit papa? Qu'est-ce qui se passe, mon beau papa? Non. Moi, je ne suis pas ton petit papa, je ne suis pas ton gentil papa, je ne suis pas ton beau papa, je suis un méchant papa, un affreux papa, un horrible papa. Mais voyons, papa, ne dis pas ça. Tu n'es pas méchant, papa, tu n'as jamais été méchant, papa. Mais non, allez, parle à Pompon, là, hein. Allez, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Non, je ne peux pas te le dire, Pompon. Mais pourquoi donc? C'est parce que si je te le dis, Pompon, tu vas être très fâché, Pompon. Horriblement fâché. Aïe, je sens qu'il a fait une bêtise. C'est ça, papa, hein? Tu as fait une bêtise. Une bêtise. Oui, et qu'est-ce que c'est, mon petit papa? Une grosse bêtise. Mais quelle bêtise, papa, quelle bêtise! Allons, parle, allons, dis-le-moi tout de suite. J'ai perdu ton... Mais vas-tu le dire? Tu as perdu mon quoi? Ton insigne. Mon quoi? Ton insigne. Mon bel insigne tout neuf de chef de pompier que je venais tout juste de recevoir. Oui, papa, mais papa, je voulais pas le perdre, papa, non, je voulais juste l'essayer. L'essayer? Oui, papa. Calme-toi, papa, calme-toi, je vais tout expliquer. Regarde, papa. Moi, j'ai pris ton bel insigne, hein, et je l'ai placé ici, sur mon chandail. Et là, je me suis regardé dans le miroir et je me suis trouvé très beau, ah oui. Et là, j'ai voulu l'essayer ailleurs, papa. Alors, je l'ai essayé sur mon casque de pompier. Et là, là, je me suis regardé dans le miroir et que je me suis trouvé beau. Encore plus beau, papa. Oui, et ensuite, j'ai voulu l'essayer dans... je sais plus. Comment tu ne sais plus? Papa, tu dois savoir. Après, qu'est-ce que tu as fait après? Qu'est-ce que tu as fait après? Après, je t'ai préparé une surprise, papa, oui, une surprise. Et quand j'ai eu fini de te préparer la surprise, papa, j'ai cherché partout pour retrouver ton insigne, mais je le trouvais plus du tout.
méchant papa. Oh oui, papa, oui. Oui, tu es méchant papa, un horrible papa, un affreux papa. Ah oui, papa, tu as raison, papa. Et papa, tu me pompes. Tu me pompes. Tu me pompes. Tu as vu, Pompidou? Tu as vu son insigne, il est sur sa casquette ici, là. Papa, un instant, là. Pourquoi tu ris, papa? C'est pas drôle. Oui, c'est drôle, papa. C'est drôle, mon petit papa. Oui, le miroir, papa. Pourquoi tu veux le miroir? Regarde-toi dans le miroir, papa. miroir. Attends une seconde, mon petit papa. Voilà, papa. Regarde. Oh, papa, il est là, tu l'as vu, il est là. Mais oui. Tu as vu? oui. Ah, il est sur ma casquette. Ah, que c'est Coco. Ah, que je suis Coco. Ah, ça. Ah, je l'ai cherché partout, et il était là, sur ma casquette. Ah, merci, papa. Merci. Oh, papa, je m'excuse, hein, papa. Je le ferai plus jamais. Tu n'es plus fâché contre moi. Mais non, voyons. Ah, papa, je te promets que je ne prendrai plus jamais ton insigne. Là, c'est promis. Oui, bon. Ah, les Pompidous sont là. On va aller les accueillir. Vite, papa, il faut aller les accueillir. Ah, tu as raison, papa. Oh. Papa. Quoi? Mon insigne, s'il te plaît. Ah oui, ton insigne. Ah, que je suis Coco. Oui, ça. Tiens, papa, voilà ton insigne. Voilà, je te le mets ici. Ah, il va très beau. Et maintenant, allons cueillir les Pompidous. Oui, j'arrive. Oh oui. Oh là. Bonjour Gabriel. Oh là là, oui. Alors bienvenue à Paimpont-Ville, mes chers Pompidous. Alors dites-moi donc, c'est quoi le mot de passe? Formidable, merveilleux, exceptionnel. Ils ont deviné. Mais dites-moi ça encore une fois. Salut mes beaux petits Pompidous. Alors c'est vraiment vrai, vous êtes vraiment venus jouer avec nous? Mais oui, mais bien sûr, espèce de cornichon Coco. Sinon, qu'est-ce qu'il ferait là? Allons, mes amis, c'est parti. En avant toutes, on se met en route et on se met en rang derrière papa. Maestro, musique. On y va. 3 pas de géant, Oh, les beaux pas de géants. 2 pas d'éléphant, Fais les pas des géants. 1 pas de parapluie. Les souris. 10 petits pas de souris. Par ici, les souris. Allez. Par ici, mes belles souris. On monte l'escalier et voilà. On glisse sur le mât. Oh, Gabriel. On tombe dans les bras Et voilà, petite amie. De pompons qui attend en bas. Et voilà. Et maintenant, mes chers Pompidous. Vous êtes maintenant les amis des pompiers de Paimpont-Ville. Et chaque ami des pompiers de Paimpont-Ville reçoit officiellement son casque de pompier. Mais si. Alors, papa, un beau casque pour Kim-La. Bravo. Un casque pour notre ami Gabriel. Bravo. Un casque pour Camille. Ah oui, bravo. Et un casque pour Myrick. Oh, bravo. On s'applaudit. Des vrais pompiers. Toi, mon cher Pompidou, dis-moi, c'est quoi le mot de passe? Non, papa. Chut. Oui, c'est ça, bravo. Et maintenant, un bonjour tout spécial De notre dalmatien. Mes Pompidous, maintenant nous allons tous applaudir et crier vive Pompon! Oh oui, pour le féliciter pour son nouvel insigne de pompier tout neuf. Alors avec moi, vive Pompon! Vive Pompon! Vive Pompon! Vive Pompon! Et Pompon, pour fêter ton nouvel insigne, je t'ai préparé une petite collation surprise. Oh, ah oui, une collation surprise. C'est quoi cette collation, papa? Il faut que tu devines, papa. Il faut que je devine. Attends. Ah oui, mais moi je pense que c'est... J'ai déjà deviné quelque chose. Ah oui, mais moi, tu sais quoi, je pense que c'est un gâteau. Est-ce que tu crois que c'est un gâteau? Oui. Non, moi j'ai pas deviné quelque chose à manger, j'ai deviné quelque chose à boire.
À boire? Ah oui? Mais oui, mais t'as presque raison. Merci. Mais il y a quelque chose à manger. À manger? Et le quelque chose à C'est manger... un gâteau? Non, papa, Oh. c'est des biscuits. Oh. Oui, c'est des biscuits. L'autre jour, tu m'as dit que quand tu étais petit, tu aimais beaucoup certains biscuits et que ça faisait beaucoup de temps que tu n'en avais pas mangé et que tu aimerais ça beaucoup en manger à nouveau. Oh oui, papa, ah oui, je sais c'est quoi, Qu'est-ce que c'est? C'est des macarons à la noix de coco. Oui, papa! Des macarons à la noix de coco pour tout le monde! On peut les avoir, papa? Ah oui. Ah oui, attends. Allez, attends. Papa, tu vas faire la distribution Ah oui, des tiens. macarons. Oh, les macarons. Qui me l'a tu veux le macaron? Oh oui, Gabriel, le macaron. Méridith, le macaron. Et pour Camille. Et pour Pompon. Et Ah pour oui, Pompon, un et pour macaron, Pompon, un et pour macaron. Pompon. Papa, est-ce que je peux en prendre un, moi aussi? Oh, papa, s'il te plaît. Non, mais tiens, mon petit papa, papa. espèce de coquin. Oh, Et ils sont bons. J'adore les macarons à la noix de coco. C'est extraordinaire, les macarons, papa. Mais tu sais quoi? Comme les macarons, c'est un peu sucré, mon Pompino. Alors là, je me suis dit que ce serait bien peut-être d'avoir une surprise à boire. Ah oui. Eh oui, une petite boisson spéciale. Qu'est-ce qu'on va boire, papa? Des jus de fruits, papa. Du jus de Ouais. fruits. Quelle bonne idée, les jus de fruits. Ah oui, alors les Pompinos, est-ce que vous voulez des jus de fruits? Oui, alors c'est parti. Voilà les jus de fruits. Mais non, mais... Papa. Les jus de fruits, les Mais jus de papa, fruits. qu'est-ce que Ouais, c'est que papa. ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est des petits biberons remplis de bons petits jus de fruits, papa. Mais papa, tu as perdu la tête ou quoi? Mais non, papa. Écoute, papa, moi, quand j'étais petit, ce que j'aimais par-dessus tout, c'était de boire dans un biberon. Oui, et je suis sûr que les Pompinos aussi, ils aimaient beaucoup ça, boire au biberon. Toi aussi, hein? Bon, tu vois, ils aimaient beaucoup ça. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, on pourrait tous boire au biberon. Ah! Ridicule, totalement ridicule. Mais non, mais les Pompinos sont beaucoup trop grands pour boire au biberon. Oh non, vous êtes trop grands. Moi, Pompon, là, hein, moi, chef de pompier, grand chef de pompier, je boirais mon jus de fruits au biberon. Ah mais non, pas question. Pas question, et quand Pompon dit pas question, ça veut dire pas question. Papa, tu n'es pas gentil. Pas gentil du tout. Et de toute façon, si tu n'as pas envie de boire au biberon, eh bien, ne bois pas au biberon. Mais moi, je vais boire mon jus de fruits au biberon. Et les Pompinos aussi. Hein, les Pompinos? Ça vous tente d'essayer? Oui, alors tiens, chacun un biberon. Ah, ça va être coco. Ah, on essaie. Bon. Ah, mon Pompino, c'est complètement coco. Vous savez quoi, les Pompinos? Moi, je croyais que je ne me souviendrais plus comment boire au biberon. Mais c'est très facile, hein? Ah oui? Bon. Ah, Pompon, tu devrais essayer. Ah, oui. Non, j'ai dit non. Ah, Pompon, s'il te plaît, aidez-moi à le convaincre. Pompon au biberon! Pompon au biberon! non. Pompon au biberon! Non, Pompon au biberon! Ah non. S'il te plaît, Pompon! Mais papa, non mais tu te rends compte si l'on me voyait, moi, un grand chef de pompiers, non, ce n'est pas convenable du tout. Mais Pompon, les Pompinos ne vont pas le dire, hein? On est entre nous. Vous n'allez pas le dire, les Pompinos, hein, que Pompon a bu au biberon. Bon, tu vois. Et puis toi non plus, hein, mon Pompino à la maison, tu vas pas le dire que Pompon a bu au biberon. Mais non, tu vois, il dit non. Pompon, s'il te plaît, tu vas voir, c'est très facile. Ce sera un secret entre les Pompinos et nous. Allez, mon petit pois. Oui, mais bon, alors vu comme ça, mais chut, tu ne le dis pas, hein. Mais bon, vous n'allez pas le dire, hein. Vous n'allez pas dire à Non, personne, hein, non. que j'ai... Bon, alors... Bravo, papa! Bravo! Ah, c'est drôle, tu as raison, papa. Ça me rappelle quand j'étais petit bébé. Ah oui, j'adorais boire au biberon. J'adorais aussi beaucoup m'asseoir sur les genoux de ma maman. bien, Ah mon oui, je petit m'assois sur les Pompon genoux de ma maman. d'amour. Ah maman. J'adorais aussi beaucoup marcher à quatre pattes comme ça, de marcher à quatre pattes. Oh, et j'aimais aussi faire des... gazouillis. Est-ce que vous faites-vous en faites? Allez, faites des gazouillis. On fait tous des... Ah là là. Ah là là. Oh là 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 là. Ah non, ce pimpin aujourd'hui me fait faire des choses. Oh là là. Mais toi là, tu es sans doute beaucoup trop grand pour boire au biberon, hein? Bah oui, et faire des... Oui, mais bon, tu sais, oui, c'est très bien de grandir. Et c'est même merveilleux de grandir. Mais c'est aussi très amusant de jouer quand on était petit, oui, de faire quand on était des petits bébés comme ça. Et faire des... Oui, tu peux en faire, hein, faire... Oui, mais... Tu ne dis pas que moi j'ai fait des...
Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ôte-moi la puce que j'ai dans le dos pour que je puisse bien écouter la chanson de notre invité. Oh. Mes chers Popinot, j'aimerais maintenant vous présenter quelqu'un de très très grand, mais qui se souvient très bien quand il était petit. Ah oui, et j'ai nommé Jean le Géant. Et on l'applaudit, ouais. Quand j'étais tout petit, je rêvais d'être grand. Plus grand que ma mamie, plus grand que ma maman, plus grand que mon papy, plus grand que mon papa, plus grand que tous les grands. Géant, géant, géant. Maintenant que je suis grand, je suis vraiment content. J'aime beaucoup être grand. Mais je rêve souvent à quand j'étais petit. Mais je rêve souvent à quand j'étais petit. Quand je pouvais pisser mon pouce, me promener dans un pouce-pouce et boire du lait au biberon et ramper comme un limaçon, manger de la purée et mettre mes doigts dans mon nez et mettre mes doigts dans mon nez. Maintenant que je suis grand, je suis vraiment content. J'aime beaucoup être grand. Mais je rêve souvent à quand j'étais petit. Mais je rêve souvent à quand j'étais petit. Quand je pouvais me faire bercer et gazouiller toute la journée, baver dans ma bavette et faire des tas de galipettes, traîner mon toutou partout en faisant des gaga-gougou, en faisant des gaga-gougou. Maintenant que je suis grand, je suis vraiment content. J'aime beaucoup être grand. Mais je rêve souvent à quand j'étais petit. Mais je rêve souvent à quand j'étais petit. Bravo. Ah oui. Papa, quelle histoire on lit aujourd'hui? Eh bien, mon petit papa, celle-là. Oh, c'est une histoire de quoi? Eh bien, ouvre le livre et tu verras. Alors, mes chers Popinot, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Jorinde et de Joringel. Je commence. Il était une fois une belle jeune fille qui s'appelait Jorinde et qui était très amoureuse d'un beau jeune homme qui s'appelait Joringel. Un jour, Jorinde et Joringel étaient partis faire un pique-nique dans la forêt. Alors, ils venaient tout juste de s'asseoir sous un grand arbre quand tout à coup, ils entendirent... C'était un grand hibou perché sur une branche, juste au-dessus d'eux. Alors, le grand hibou ouvrit aussitôt ses ailes et... il vint se poser près d'eux. C'est alors que... il disparut dans un nuage de fumée et qu'il fut remplacé par une sorcière, horriblement laide et méchante. Alors Jorinde et Joringel eurent si peur qu'ils voulurent tout de suite se lever, courir, se sauver le plus loin possible. Mais la sorcière leur avait jeté un sort et ils ne pouvaient plus bouger du tout. Alors la sorcière sortit une baguette magique et... elle transforma la belle Jorinde en petit oiseau. Et oui, et puis elle l'a mis dans une cage, pour qu'elle ne puisse pas se sauver. Alors Joringel ne pouvait pas venir au secours de Jorinde, car il ne pouvait pas bouger. Mais il ne cessait de gémir et de se lamenter. Oui, il lui a dit « Oh, Jorinde, ma belle Jorinde !»« Oh, méchante princesse, qu'est-ce que tu as fait? Tu as changé ma belle Jorinde en oiseau. Jorinde, est-ce que c'est vraiment toi qui es changé en oiseau ?»
Ah oui, mais Jorinde ne pouvait plus lui répondre. Elle voltait tristement dans sa cage et elle appelait au secours dans la langue des oiseaux. Cui, 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 oh là là. Alors la sorcière se mit à rire méchamment. Jamais plus tu ne verras ta Jorinde. Je l'emmène dans mon château où toute sa vie elle restera un oiseau. N'essaie pas de nous suivre car un mur invisible entoure mon château et jamais tu ne pourras le franchir. Et puis elle tourna le dos à Joringel et elle disparut dans la forêt. Oh là là, alors désespéré, Joringel pleura toute la nuit. Et puis au matin, il s'endormit profondément. Et dans son sommeil, une magnifique fleur lui apparut. Et la fleur lui disait « Trouve-moi, Joringel, trouve-moi. Et si tu me trouves, tu pourras vaincre la sorcière. » Alors, à son réveil, Joringel se souvint de son rêve et il se mit en route. Alors, pendant des jours et des jours, il marcha à travers les champs à la recherche de la fleur rouge. Au matin, au lever du soleil, il la trouva enfin. « Bravo, Joringel, bravo, tu m'as trouvé !» dit la fleur. « Alors maintenant, cueille-moi et allons combattre la sorcière. » Alors Joringel cueillit la fleur rouge et puis il se rendit au château de la sorcière pour délivrer sa belle Jorinde. La fleur rouge, là, était vraiment une fleur enchantée, hein. Ah oui. Grâce à elle, Joringel put franchir le mur, le fameux mur invisible, et pénétrer dans le château. Et puis, il n'eut qu'à toucher la méchante sorcière pour qu'elle disparaisse en fumée, comme ça. Alors Joringel entendit des cris d'oiseaux et il vit que le château de la sorcière était rempli de milliers et de milliers de cages d'oiseaux. Alors, il les toucha toutes avec sa fleur, et de chaque cage, les Pompineaux, sortit une belle jeune fille. Mais Joringel n'aimait que Jorinde. Ah oui, et c'était Jorinde qu'il voulait retrouver. Alors il inspecta chacune des salles du château, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule cage. Et quand il toucha la dernière cage avec sa fleur, enfin, sa belle Jorinde lui apparut. Oh, Jorinde et Joringel se serrèrent très fort. Ils se donnèrent des tas de baisers. Oh, tant ils étaient heureux de se retrouver. Alors la fleur rouge transforma le vilain château de la sorcière en un palais merveilleux. Et Jorinde et Joringel vécurent pour toujours et ils furent très, mais là les Pompineaux, très heureux. Et voilà. Bravo, Pompon, c'est une magnifique histoire, hein. Ah, mais moi, Pompon, cette magnifique histoire de forêt et de hibou et tout ça, ça me fait penser à une chanson que je connais. Oui, c'est la chanson du hibou et du coucou. Est-ce que je peux la chanter, Pompon, avec les Pompineaux? Mais bien sûr, mon petit papin, chante-la, on va t'écouter très fort. Et toi aussi, mon petit Pompineau, hein, tu peux la chanter avec nous, parce que tu sais, cette chanson-là, elle est pour toi. Coucou, 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 coucou. Dans la forêt lointaine, on entend le hibou. Du haut de son grand chêne, lui répond le coucou. Coucou, on fait les coucous. Encore une fois, les Pompineaux. Une autre fois. Dans la forêt lointaine, on entend le hibou. On l'entend. Du haut de son grand chêne, lui répond le coucou. Allons-y, les coucous. Coucou, 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 coucou. Allez, Oh, Pompineau, bravo, vous êtes bravo. bons, vous êtes bons. Est-ce qu'on fait le dernier petit coucou pour notre ami à la maison? Ah oui, allez, on se cache, Allez, on se cache. attention, on fait le coucou. Et on fait un gros coucou. 1, 2, 3, coucou! Par ici, mes petits coucous. Coucou, coucou.
Coucou, coucou, coucou. Coucou, coucou. Coucou, coucou, coucou. Ah, venez, les Pampinous, on va monter en haut de l'arbre pour trouver ce qu'on cherche. Et qu'est-ce qu'on cherche, les Pampinous? On cherche Pompon, mais où il est? Est-ce que vous le voyez? Ah, il est dans le camion. On va descendre de l'arbre et on va aller le trouver. Venez! Oui! Viens, Kimlan. Ah oui, on va aller le réveiller. Viens. Oh, bravo, Meredith. Viens. Oh, boum. Ok. Viens. Bravo. Hop. Viens, tante Ariel. Bravo. Les Pampinous, allons autour de... Viens, Jean le géant. Ah, bravo. Alors, les Pampinous, on réveille Pompon. Allons-y. Pompon, réveille-toi. Me réveiller? Mais non, mais enfin, je ne dormais pas, moi. Les Je ne dormais pas. Pampinous, est-ce que Pompon dormait? Oui, il dormait comme ça. Hein? Comment? Tu dors. Et qu'est-ce qu'il faisait comme son? Il faisait... Allez, on fait son ronflement. Mais non, oui, voyons, je papa. n'ai jamais ronflé de ma vie. Ah, d'ailleurs, ce n'est pas le moment de parler de ronflement et de tout ça, parce que là, c'est l'heure de faire un tour de camion. Jean le géant, les casques des Pampinous, c'est un oui. départ. Allons-y, les amis. Allez hop, Pampinous, Pimpin, Pompon. Allez, debout. Pampinous, Pimpin, Pompon. Allez hop, tout le monde dans le camion. Allez hop, tout le monde dans le camion. Le temps de crier Pimpon et nous serons rendus. Le temps de crier Pimpon et nous serons revenus pour une autre émission de Pimpon. Au revoir les Pampinous. Au revoir, on fait des bye-bye. Au revoir. Hihi. Oh oh. On fait des gros bye-bye, les Pampinous. Bye-bye.